Bonjour les amis, c'est Emmanuel ABT. Cette nouvelle vidéo fait suite à celle qui s'intitule Les artistes de jazz ne sont pas des êtres humains. Donc c'est la partie 2. Une grande majorité d'entre vous avez validé ma première vidéo et je m'en réjouis. Je vous remercie beaucoup pour les bons retours que vous avez donnés à cette vidéo. Mais j'avoue que chez une poignée de personnes, quelques doutes ont subsisté. Dans la première vidéo, pour prouver que les artistes de jazz ne sont pas des êtres humains, j'avais pris l'exemple de la chanteuse Julie Eriksen, qui a participé à The Voice. C'est sur une photo d'elle se produisant en concert au château de Canizzi que j'avais mis en évidence que, entre son bras et son avant-bras, il y avait une excroissance étrange, une espèce de boule qui n'avait rien d'humain. Ensuite, j'avais mis en évidence le fait qu'elle avait sur le côté droit de son cou un trait légèrement courbé qui creusait son cou, ce qui n'avait rien de normal, ce qui n'avait rien d'humain. Mais certains parmi vous en commentaire, vous m'avez dit qu'il pouvait s'agir de l'ombre de ses cheveux. Seulement voilà. Si ce trait n'était que l'ombre de ses cheveux, l'ombre prendrait toute la partie droite de son cou. Ça ne ferait pas juste un trait, n'est-ce pas? Ensuite, j'avais fait remarquer que son visage était méconnaissable. En effet, si vous regardez cette photo, ses yeux ne sont pas ses yeux, son regard n'est pas son regard est vide, son regard est perdu, son nez ne colle pas du tout, sa bouche n'a rien de normal, rien de sensuel. Bref, ce n'est pas du tout la Julie Eriksen qu'on connaît. Elle est absolument méconnaissable. Et puis pour le démontrer, j'avais publié une photo d'elle avec son visage normal, son visage habituel. Et en voyant cette photo, j'étais extrêmement étonné qu'on puisse avoir un visage aussi joli, aussi frais et aussi jeune à 35 ans. Mais certains parmi vous en commentaire, vous m'avez fait remarquer qu'elle peut très bien avoir de bons gènes et ainsi faire moins que son âge. En tout cas, tous les éléments que j'avais réunis étaient suffisants à prouver définitivement que Julie Eriksen n'est pas un être humain, ni elle, ni la plupart des artistes de jazz. L'immense majorité d'entre vous, vous avez confirmé mes dires, mais une petite poignée de personnes est restée dans le doute. Alors la vidéo que je fais maintenant a pour but de mettre le coup final. Sachez qu'en faisant cette vidéo, je n'éprouve aucune animosité vis-à-vis de cette Julie Eriksen. Je ne suis là que pour une chose, la vérité. En menant mes investigations, j'ai fait une découverte qui m'a secoué. Dans son parcours, figurez-vous que Julie Eriksen a fait des études de commerce et qu'elle a été assistante particulière de l'ambassadeur du Koweït. Waouh! Quand je vois les difficultés que les jeunes qui font des études de commerce ont à trouver un job, je me dis que tu dois être un être humain très spécial, Julie Eriksen, pour qu'une ambassade t'octroie un job aussi prestigieux, au point même de te confier des responsabilités sur la vie privée de l'ambassadeur du Koweït. Tu es vraiment incroyable, Julie Eriksen. Et tu as fait ce travail d'assistante particulière de l'ambassadeur du Koweït pendant 6 ans. Tu es vraiment un être humain spécial, Julie Eriksen. En poursuivant mes investigations, quelque chose m'a dit « Emmanuel, reste sur le site internet de Ouest France. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu. » Alors, je suis allé dans le moteur de recherche de Ouest France, j'ai tapé le nom Julie Eriksen, j'ai parcouru les résultats de recherche et je suis allé à la page 2
Et là, je trouve un article intitulé Julie Eriksen en concert dimanche à Canisi. Et vous voyez les gens, dans la vie, parfois les preuves les plus formelles sont les plus subtiles. J'ai donc cliqué sur cet article et là, j'ai eu un choc. Regardez vous-même. Mesdames et messieurs, j'aimerais que quelqu'un m'explique qu'est-ce qui peut pousser un journal sérieux comme Ouest France à appliquer un filtre de couleur bizarre sur une photo de Julie Eriksen, si ce n'est pour nous faire comprendre quelque chose sur Julie Eriksen. Et je vous regarde dans les yeux et je vous pose une question. Si cette photo avait pour but de nous faire passer un message sur Julie Eriksen, quel serait ce message? Que Julie Eriksen n'est pas un être humain. Que ces musiciens ne sont pas des êtres humains. Et que les artistes de jazz, pour la plupart, ne sont pas des êtres humains. Ça fait 28 ans que je suis sur Terre. Je n'ai jamais vu de mon vivant une femme blanche, blonde, avec un visage aussi jeune, aussi net, à 35 ans. Si la femme qui est sur cette photo me dit qu'elle est lycéenne et qu'elle est en classe de seconde, je la crois sur parole. Rien sur ton visage ne laisse penser que tu as 35 ans. Ton visage est net, tu n'as pas une ride. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop incroyable pour être vrai. Julie Eriksen, tu n'es pas un être humain. Alors, ça fait un bail que je fais des vidéos sur les démons nés humains. Et c'est vrai que l'expression démon né humain, c'est une expression qui a gêné certaines personnes. En fait, c'est le nez humain qui a gêné certaines personnes. Mais c'est simple à comprendre, en fait. Nez humain. Naître, c'est quoi? Naître, c'est sortir du ventre d'une femme ou d'un animal femelle, ou bien éclore d'un œuf. Bon, donc en l'occurrence, naître, c'est sortir du ventre d'une femme. Lorsque je parle de démon né humain, ça signifie simplement démon qui sort du ventre d'une femme, tout simplement. Depuis l'époque des Néphilim, les démons n'ont jamais cessé de se matérialiser sous forme humaine et de s'accoupler avec des humains normaux. Certaines personnes me disent qu'il semblerait que la Bible laisse entendre que les démons n'ont plus la possibilité de s'accoupler avec des êtres humains ou de se matérialiser sous forme humaine. Et certaines personnes mettent en évidence Jude chapitre 1 verset 6. Je vais vous démontrer que ces personnes ont tort. Et je vais vous montrer comment même un site chrétien peut se tromper par manque de rigueur spirituelle. Alors vous avez ce site chrétien qui dit ceci. Il semble que, déjà, ils disent il semble que. Donc déjà, ils ne sont pas sûrs d'eux. Donc, il semble que Dieu a mis fin à cela en isolant tous les démons qui s'étaient unis à des femmes.
Donc, ici, le site internet chrétien nous dit que Dieu aurait mis fin à la possibilité pour les démons de s'unir sexuellement avec des femmes. Et vous allez voir comment ils vont se tromper. Écoutez bien. Jude 6 nous dit: quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés, donc Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres. Donc, avec la préposition dans, on peut penser que les ténèbres, c'est un lieu où les démons seraient enchaînés et ne pourraient plus s'accoupler avec des femmes. C'est ce qu'on pourrait penser. Seulement voilà, le passage biblique cité ici est extrait d'une version de la Bible qui est la version second 21. C'est une version de la Bible qui est parue en 2007. Et dans cette version, dans les ténèbres, donne l'impression qu'il s'agit d'un lieu. Il suffit juste de changer de version de la Bible. Si on va à la version Louis II, 1910, vous allez voir que le passage biblique n'a plus du tout le même sens. Prenons le passage biblique dans la version de la Bible Louis II, 1910. Il est dit ici que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Par les ténèbres. Par les ténèbres, la phrase change complètement de sens. Les ténèbres ne peuvent plus être un lieu à ce moment-là. À ce moment-là, que désignent les ténèbres? Les ténèbres désignent ce qui est obscur en nous. Donc, dans cette version Louis II 1910, lorsqu'il est dit que Dieu a enchaîné éternellement les anges par les ténèbres, que signifient les ténèbres dans ce passage? Ça signifie que Dieu a enchaîné les anges par ce qui est obscur en eux, c'est-à-dire le péché, l'impudicité, la criminalité, tout ce qui est mauvais. Alors, vous devez vous poser la question, à quelle interprétation faut-il faire confiance? Alors, pour trancher cette question, il suffit d'aller sur un autre passage biblique où le mot ténèbres est évoqué. Et on va voir quel est le sens du mot ténèbres. Et je vous invite à aller en Romains chapitre 1, verset 21. Alors, dans ce passage biblique, il est question des hommes impies et des hommes injustes. Je cite, verset 21. « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. » Donc, il désigne les hommes impies et les hommes injustes. « Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Que désigne le mot ténèbres dans ce passage biblique? Ça désigne ce qui est obscur en nous. Voilà quel est le sens du mot ténèbres. Et voilà pourquoi en Jude chapitre 1 verset 6, les ténèbres dans lesquelles ont été enchaînés les anges ne peuvent pas désigner un lieu. Sinon, ça aurait le même sens pour le passage biblique de Romains chapitre 1, verset 21. Donc, conclusion, les anges, ils ont toujours la possibilité de s'accoupler avec des êtres humains, de se matérialiser sous forme humaine. Et cette possibilité n'a jamais été enlevée par Dieu après le déluge. Jamais. C'est toujours d'actualité. Donc les démons sous forme humaine existent toujours. Et ils peuvent toujours s'accoupler avec des êtres humains.
avoir des relations avec des êtres humains, faire partie de notre société. Bref, ils sont toujours parmi nous. Vous savez la vérité maintenant. Je lis tous les commentaires. Je vous remercie beaucoup, c'est très touchant. Vos encouragements me touchent énormément. Je n'ai pas envie de créer la psychose. J'ai pas envie que les gens deviennent parano et qu'ils commencent à se dire mais telle personne, est-ce que c'est un démon sous forme humaine? Telle personne, est-ce que c'est un démon inhumain? Non. Quoi qu'il arrive, vous avez un refuge qui s'appelle Jésus-Christ. Ces êtres-là ne peuvent rien vous faire si vous avez Jésus-Christ avec vous. Je ne vous invite pas à vous affubler d'un titre religieux. Je ne vous invite pas à accorder votre pleine confiance à un édifice religieux. Je ne vous invite pas à accorder votre pleine confiance à un pasteur. Je vous invite à accorder votre pleine confiance à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je vous aime et je vous remercie pour votre attention. Soyez bénis.